d'être avec vous aujourd'hui. Alors, on est dans une série sur la maturité. Michael nous a donné les dernières fois 3 raisons pour lesquelles Dieu veut que nous devenions matures. Il nous a partagé dans un message précédent sa vision sur ces vases et le tour du potier. Et il nous a montré comment les épreuves nous font grandir en maturité. Il a expliqué également que la maturité commence par le fait de maîtriser sa langue, en disant également que certains s'autodétruisent par leurs paroles et qu'il nous faut faire la guerre à notre langue avec 3 armes. Et finalement, il nous a donné 5 règles importantes. Je vais vous les rappeler. Première règle, se forcer à garder le silence quand on aurait envie de dire n'importe quoi. Deuxième, se confier à Dieu et non aux hommes. S'interdire les reproches, ne pas rapporter les erreurs des autres et oser aller parler avec vérité et amour à son prochain quand on a besoin de le faire. Et dans son deuxième message dans cette série sur la maturité, il nous a démontré la stabilité extraordinaire de Jésus face à toutes les oppositions qu'il a vécues. Et bien qu'une foule de gens étaient contre lui, il a continué à avancer parce qu'il cherchait à plaire à Dieu et non aux hommes. On va continuer cette série sur la maturité. Dans le livre aux Hébreux, certains disent que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, c'est ce que je crois. En tout cas, il y a un collectif d'auteurs, à chaque fois ils parlent en nous, et ils apportent un enseignement dans les premiers chapitres sur la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament et la révélation de Jésus. Et après avoir fait remarquer dans cet épître à leurs lecteurs leur propre lenteur à grandir spirituellement, ils vont maintenant leur parler du salut, le fait d'être sauvés du péché, pour lequel les auteurs n'ont aucun doute. Et même si les auteurs leur montrent qu'ils sont des enfants encore dans le domaine de la connaissance de la parole de Dieu, les apôtres sont convaincus que d'un autre côté, ils sont dans des conditions favorables pour ce salut. Et ce n'est pas en effet parce que nous restons un enfant que cela met en doute notre salut, mais si nous restons un enfant, nous sommes appelés à progresser et surtout pas, bien sûr, à abandonner notre foi. Ainsi, les auteurs, dans le début de l'Épître aux Hébreux, vont nous rappeler la fidélité de Dieu qui n'oublie ni l'amour que ces personnes ont eu pour son œuvre, ni leurs actions qui ont démontré cet amour. Et les auteurs vont mettre en parallèle les bonnes conditions de leur salut, ils vont être sauvés, avec également leurs actions et l'amour qu'ils ont montré par son nom, par les services qu'ils ont rendus et qu'ils rendent encore à ceux qui sont enfants de Dieu. Et on peut aller ensemble dans Hébreux chapitre 6, et on va voir ce qu'ils disent maintenant, Hébreux chapitre 6, et au verset 11. Hébreux chapitre 6, verset 11. On verra ensemble 2 textes aujourd'hui. Il est écrit « Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement, ou le même zèle, peut-être dans votre traduction, en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez pas, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, ont obtenu l'héritage promis. » J'aime ma traduction, qui est peut-être meilleure que la vôtre. Ils disent « Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement, en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants. » Vous avez peut-être « en sorte que vous ne vous relâchiez pas ». Moi, dans ma traduction, c'est « en sorte que vous ne soyez pas nonchalants ». Donc, afin de recevoir cet héritage promis.
L'héritage que Dieu nous a promis, c'est une grâce. Quand on a reçu Jésus-Christ et le pardon de nos péchés, on n'a rien pu faire pour payer ce pardon. C'est une grâce qui nous est donnée. Cependant, ce n'est pas parce que Christ a tout fait et qu'il a tout accompli pour nous et qu'il nous a donné gratuitement le salut et la vie éternelle, qui est notre glorieuse espérance, c'est ce dont il est parlé ici, notre espérance glorieuse. Ce n'est pas parce que Christ a tout fait et a tout accompli et nous savons que nous sommes sauvés et que la vie éternelle est devant nous que nous devons rester, attendre sans rien faire, les bras croisés, comme les disciples quand Jésus repart, qui restent en regardant au ciel et un ange est obligé de tapoter sur leur épaule et de leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Alors que le Seigneur les avait appelés à aller à Jérusalem, à prier, à recevoir la puissance du Saint-Esprit et à devenir des témoins actifs pour le royaume de Dieu. Alors s'il faut attendre, en effet on attend, et on attend la mort, en réalité on attend Christ. Et on poursuit Christ. Et on sait qu'en réalité nous ne mourrons jamais. Mais nous le rencontrerons et nous le verrons face à face. C'est notre glorieuse espérance, c'est extraordinaire. On va voir Jésus. Et s'il faut attendre avec patience, donc il ne faut pas attendre sans rien faire, mais il faut qu'on puisse manifester une foi véritable, c'est-à-dire une foi qui va se démontrer par des œuvres concrètes. Donc dans ce passage, le ou les auteurs sont en train de nous dire que l'idée, c'est de ne pas se relâcher, c'est-à-dire de ne pas être nonchalant. Le terme grec que vous avez dans relâcher ou nonchalant, c'est un terme qui peut être traduit par lent. Les auteurs sont en train de dire « ne soyez pas lents, ne devenez pas lents », également paresseux. Ne devenez pas paresseux alors que vous attendez le royaume de Dieu. Ça veut dire aussi indolent. Qu'est-ce que ça veut dire indolent? C'est une personne qui évite de faire des efforts. Donc, ils sont en train de nous dire « ne soyez pas de ces personnes qui évitent de faire des efforts ». Et également ennuyeux ou languissants. Ne soyez pas ces personnes ennuyeuses et languissantes. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un message sur la nonchalance spirituelle. C'est le même terme que les auteurs ont utilisé au chapitre précédent, lorsqu'ils ont fait remarquer à leurs lecteurs leur lenteur à comprendre les choses spirituelles. Ne pas se relâcher, ne pas être nonchalant. Michael a expliqué dernièrement, il nous a aidé à savoir si nous sommes une personne qui cherche l'approbation des autres. Annabelle, dans son message dernier, nous a aidé à savoir si nous sommes jaloux des autres. J'aimerais vous aider à savoir si vous êtes une personne nonchalante. Alors, qu'est-ce que la nonchalance? Une personne nonchalante, c'est une personne qui fait preuve de mollesse. Vous voyez, si je vous parlais comme ça. Aujourd'hui, on va aller dans l'hébreu. Mollesse. C'est une personne qui manque d'ardeur dans l'activité qu'elle est censée faire. C'est une personne qui n'est pas disposée, souvent par insouciance ou par indifférence. Elle ne se soucie pas de la chose, ou elle est indifférente à la chose, ou elle ne comprend pas pourquoi elle devrait faire cette chose-là, alors elle n'a pas envie de la faire. C'est l'insouciance. Je connais un enfant qui porte le nom du jardin de Dieu, et à qui on demandait de plier les chaussettes. Vous savez, les chaussettes, c'est ce que vous avez en bas de vos jambes, qu'on appelle ici les bas. C'est pour ça. Et quand on lui demandait de plier les chaussettes, on pouvait revenir 30 minutes plus tard. Et à chaque fois, c'était une extraordinaire surprise pour moi. Elle avait plié 5 paires de chaussettes en 30 minutes. Alors je lui disais, mais c'est une paire de chaussettes toutes les 6 minutes. Il y en avait peut-être une cinquantaine, parce qu'on est 3, mais on porte beaucoup de chaussettes. Parce qu'on les change tous les jours. Faites-le aussi. Ça, c'est la nonchalance. La nonchalance, c'est cette attitude que vous exprimez
quand vous ne voulez pas faire cette chose-là, et vous savez de quoi je parle, vous savez, c'est cette chose que vous ne voulez pas faire. Vous savez que vous devez ranger ce meuble depuis longtemps, ou ce garage depuis longtemps, vous devez trier les papiers, vous devez écouter ce long audio de 30 minutes que votre belle maman vous a laissé, vous devez remplir ce dossier administratif, etc., etc., mais vous préférez regarder une vidéo de chat sur Insta. Ça, c'est la nonchalance. La nonchalance, c'est traîner du pied. Les jeunes sont très forts pour faire ça. D'ailleurs, c'est un style de marche, hein. Tu traînes du pied. C'est cette nonchalance qui nous amène à remettre les choses au lendemain. C'est souvent la peur de l'effort ou le manque d'intérêt qui nous pousse à ne rien faire. C'est comme cela que j'ai eu un dossier d'immigration sur mon bureau pendant 1 an. De temps en temps, je le regardais, et c'était tellement long, il y avait tellement de cases, et je le reposais. La nonchalance, c'est donc cette attitude. Si vous n'avez pas compris encore ce que c'est la nonchalance, bien vous avez tout simplement besoin de demander à un homme, ou parfois à un enfant, de faire la vaisselle, et vous allez voir la manifestation de la nonchalance. Mais la nonchalance, c'est un véritable danger, particulièrement la nonchalance spirituelle. C'est une sorte de lèpre qui, quand on commence à la manifester, plus on la manifeste et plus on le devient. Et on devient une personne nonchalante. Alors, après avoir dit un peu ce que c'était la nonchalance, quelles sont les conséquences de la nonchalance et de la nonchalance spirituelle? Premièrement, la nonchalance spirituelle va t'amener à ne pas grandir. Notre deuxième texte, on peut aller dans Hébreux chapitre 5. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire, moi c'est la même page en fait. Hébreux chapitre 5, verset 11. Il est écrit: à ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents, le même terme que nonchalant. Vous êtes devenus nonchalant à comprendre. Alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu ou de la vie de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et un peu plus loin, on lit: la nourriture solide est pour les hommes faits, donc matures. Pour ceux qui, par l'expérience, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Alors, quand tu es nonchalant spirituellement, tu n'as pas une grande expérience de la parole de Dieu, de la prière et des choses de Dieu. C'est le moment de prier, mais toi, tu ne pries pas. C'est le moment de lire la Bible et tu le sais, mais tu préfères dormir. Tu sais que tu devrais faire cette chose, que Dieu t'a demandé de faire, mais rien que d'y penser, ça te fatigue, alors tu ne la fais pas. Et du coup, tu ne grandis pas. Tu devrais, au bout de quelques années de vie avec Christ, être devenu une personne mature sur qui on peut compter, mais tu ne l'es pas. On ne peut pas compter sur toi, et surtout, Dieu ne peut pas compter sur toi à cause de cette nonchalance spirituelle. Parce que celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne pourra pas lui en donner des grandes. Je vois plusieurs jeunes hommes, jeunes femmes qui ont un appel sur leur vie, et ils voient certains hommes ou certaines femmes de Dieu dans le monde, dans différents domaines. Ils aimeraient être comme eux. Ils aimeraient être cet homme ou cette femme d'affaires chrétienne. Ils aimeraient être ce serviteur de Dieu. Mais ils sont nonchalants pour les petites choses que Dieu leur demande. Et Dieu ne pourra pas leur en donner de grandes s'ils ne changent pas. Les paroles comme « c'est fatigant de faire ça »,« je n'en ai pas envie »,« c'est pas le moment », sont autant de phrases qu'on peut dire quand on est nonchalant. Deuxièmement, la nonchalance spirituelle va t'amener à l'infidélité. En effet, Dieu a appelé sa maison une maison de prière, comme l'a rappelé Aurélie. Mais toi, tu n'as pas envie d'aller à la réunion de prière parce que tu es nonchalant. Ça te demande un effort,
Tu aimerais faire autre chose? Tu ne trouves pas ça aussi intéressant que de rester 1 heure à regarder des vidéos de chats qui font du skate ou d'adolescents qui mangent des croquettes? Je ne me suis pas trompé. Tu peux faire beaucoup d'efforts pour avoir des beaux muscles, la décoration de tes rêves dans ta maison. Tu peux faire des efforts pour faire les magasins, et on te voit tout le temps dans les magasins. Quelle zèle et quelle détermination! Mais tu es indifférent. Ou puisqu'on parle des magasins, indifférente. Aux réunions de prière, parce que tu es insouciant des réalités spirituelles. Et si tu es insouciant, c'est justement parce que tu t'es arrêté de grandir à un moment et tu n'es pas dans un processus de croissance, mais dans du maternage. C'est pourquoi manger de la viande te fait peur. Mais le fait d'avoir un biberon de lait te rassure et te satisfait. La nonchalance spirituelle qui peut amener à l'infidélité. Au point où, devenu trop nonchalant, tu t'éloignes du Seigneur petit à petit parce que tu ne veux pas faire des efforts, parce que tu écoutes tes émotions, ta chair, ton corps, et c'est lui, l'enveloppe dans laquelle tu es, qui te dicte comment tu vas diriger ta vie. Au lieu que ce soit ton esprit et ton cœur, là où Dieu te parle, qui la dirige. Troisièmement, la nonchalance spirituelle va t'amener à l'inconstance. En effet, une semaine, on te voit à l'église, et l'autre semaine, on ne te voit pas. Pendant 2 semaines, tu lis ta Bible tous les jours, mais pendant 1 mois, tu ne la lis plus. C'est aussi une conséquence de la nonchalance. Tu sais que tu devrais la lire, mais tu es fatigué ou tu es irrité. Tu sais que tu devrais faire cette chose que Dieu t'a demandé, mais tu as une journée difficile, il a fait trop chaud ou trop froid, tu as d'autres choses à faire. Surtout, tu as envie de faire autre chose. Toute autre chose que ce que tu devrais faire. Du coup, tu peux répondre à tes obligations pendant un temps, c'est vrai, mais jamais tout le temps. Tu fais les choses pendant un temps, mais jamais tout le temps. Et c'est pourquoi tu es inconstant. Quatrièmement, la nonchalance spirituelle va t'amener à l'inactivité et elle va te rendre faible. En effet, quand une personne ne fait jamais le ménage chez elle parce que ça lui demande un effort ou parce qu'elle n'en a pas envie, que ses dossiers sur ses bureaux ou ses courriers non répondus s'entassent partout dans la maison, qu'elle ne paie pas ses dettes, que son linge n'est pas lavé depuis 2 mois, qu'elle ne va pas travailler parce que c'est fatigant et devient inactive. Ses muscles, même physiques et organisationnels, ne sont presque jamais utilisés et cette personne devient de plus en plus faible. Les personnes qui ne gèrent pas bien leur retraite, par exemple, sont des personnes qui vont vieillir très rapidement. Parce qu'elles se retrouvent, alors qu'elles travaillent 40, 45 heures ou autres par semaine actifs, et là, elles ont tout ce temps-là en plus. Et si elles ne gèrent pas bien leur retraite, en étant actifs dans le royaume de Dieu, elles vont vieillir rapidement, alors qu'elles devraient croître spirituellement, comme il est écrit dans la parole. Et même physiquement, Dieu donne de la vigueur à ceux qui vieillissent. Alors une personne qui agit ainsi dans le domaine spirituel deviendra un chrétien faible. Il sera, à cause de sa nonchalance, facilement fatigué, épuisé. Au bout de 30 minutes de prière ou 15 minutes de prière, il sera épuisé. Bon, il y a des processus et il y a des étapes et c'est normal. Mais celui qui est nonchalant sera épuisé, il ne voudra donc pas faire le moindre effort supplémentaire pour aller plus loin avec Dieu. Au fond, il sait qu'il pourrait vivre quelque chose de plus, il sait que Dieu a davantage pour lui, mais il a peur du prix à payer. Alors il reste immobile. Et il est exactement la même personne au bout de 2 ans, au bout de 5 ans et au bout de 10 ans. Pourtant, Dieu avait prévu des choses extraordinaires pour lui. Avant même sa naissance, Dieu avait formulé dans les cieux, écrit sur un livre, toutes les œuvres bonnes extraordinaires
qui était prévu pour cette personne, mais parce qu'elle a fait preuve de nonchalance, parce qu'elle ne veut pas faire le petit effort supplémentaire pour entrer dans les plans de Dieu, elle n'y entre pas et elle regarde simplement les autres plonger dans la rivière de l'activité pour Dieu, du miraculeux, du surnaturel, de la croissance spirituelle, et au lieu de devenir un arbre, un érable bien fort et puissant, il reste une petite herbe, une petite fleur qui paraît pour un temps et qui disparaît. Alors cette personne donnera son moins bon à Dieu au lieu de donner son meilleur. Le plus grand de tous les commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, mais également avec toute son âme et de toutes ses forces. Si tu n'as jamais transpiré dans la prière, je prie que tu puisses faire cette expérience. Ou dans l'adoration, où tu adores Dieu tellement fort avec tes forces. Ça vient tellement de ton cœur et ça passe par ton âme et par ton corps que tu transpires. Tu es en train d'adorer Dieu de toutes tes forces. Toute ton âme est obsédée par Dieu et la présence de Dieu. Tu te réveilles le matin et tu penses à lui. Tu te réveilles dans la nuit pour aller à la salle de bain, tu penses à lui. Tu es sous la douche, tu penses à lui. Tu es dans la voiture, tu penses à lui. Tu penses à lui constamment. Dieu a pris ton cœur et tu le laisses te modeler, te façonner, conduire et diriger ta vie. Cinquièmement, la nonchalance spirituelle va t'amener à tomber malade. Une personne qui ne prend pas soin d'elle, une personne qui ne se lave jamais les dents parce que elle a la flemme d'aller se laver les dents avant de se coucher, elle a la flemme de se laver les dents après les repas, ses dents vont pourrir. Elle peut tomber malade d'une infection. Une personne qui ne veut jamais faire à manger, et c'est vrai que ça demande une grâce, et qui mange n'importe quoi parce qu'elle a la flemme, c'est une personne qui, peut-être pas tout de suite, mais au bout de plusieurs années, pourrait tomber malade. Ça peut prendre longtemps, mais cette personne, par son système de vie, sa façon de vivre, elle est en train de s'affaiblir physiquement. Elle affaiblit ses organes et elle peut facilement même tomber malade. Le moindre virus qui arrive, elle le chope. De la même façon, une personne qui fait preuve de nonchalance parce qu'elle ne prend pas soin de sa vie spirituelle peut tomber malade spirituellement. Elle peut développer des maladies spirituelles dont il nous est parlé dans la parole, comme l'adultère, parce qu'elle n'a pas veillé, l'immoralité sexuelle, la débauche, l'impureté, l'idolâtrie. Elle peut tomber dans les querelles et les jalousies, parce qu'elle n'est pas forte spirituellement. Dans l'envie, elle commence à envier tout ce qu'elle voit, même dans l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voici quelques conséquences de la nonchalance. Alors la question, c'est comment sortir de la nonchalance? Premièrement, sortir de la nonchalance spirituelle va te demander de combattre la chair. Ce qu'on appelle la chair, souvent, c'est tout ce qui est à l'intérieur de toi et qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle la chair. Parfois, les gens entendent la chair et ils ne comprennent pas. C'est de ce dont il s'agit. La chair, c'est tout ce qui est à l'intérieur de toi est rebelle à Dieu, tout ce qui ne veut pas se soumettre à Dieu. Et donc, il va falloir combattre cette chair qui, en réalité, a été crucifiée avec Christ. Mais elle va vouloir revivre, et il va falloir la laisser là où elle est, crucifiée avec Christ. En effet, la nonchalance, c'est une manifestation de la chair. Il va donc falloir te faire des efforts pour la vaincre, ou pour la laisser là où elle est. Qu'est-il dit de Christ? Puisqu'on est encore dans Hébreux, Hébreux chapitre 6 au verset 7. Troisième texte finalement. Chapitre 5, pardon. Verset 7. C'est lui qui, en parlant de Christ, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris
bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Premièrement, pour sortir de la nonchalance, tu vas devoir combattre ta chair. Réaliser que cette chair, elle ne peut pas, elle ne doit pas te dominer. Je me souviens du jour où j'ai vaincu la nourriture. Je n'avais pas de problème avec la nourriture. Mais un jour, au milieu d'un long jeûne, j'ai réalisé que j'avais vaincu la nourriture. Mon ventre ne me domine plus, du tout, parce que j'ai vaincu la chair à ce niveau-là. Il y a des domaines dans ta vie que Dieu t'appelle à vaincre. Et ces domaines dans ta vie, quand tu les vaincs, tu en deviens maître et non pas esclave. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et merci Seigneur pour la grâce de Dieu qui nous libère de toutes ces choses. Deuxièmement, pour sortir de la nonchalance spirituelle, ça va te demander donc non seulement de vaincre la chair, mais ça va te demander des efforts spirituels. On l'a lu à propos de Christ. Christ n'a pas eu peur de l'effort spirituel à fournir. Mais il a offert quoi? Nous lisons de grands cris, des larmes, des prières et des supplications. Christ avait un appel à accomplir et pour le réussir, il devait absolument passer par des cris, par des larmes, par des prières et par des supplications. Mais c'est par sa piété spirituelle qu'il a appris l'obéissance. Par les efforts spirituels qu'il a fournis, il a appris l'obéissance. Et par ces efforts spirituels qu'il a appris, il a réussi à accomplir sa course jusqu'à la fin. Troisièmement, sortir de la nonchalance spirituelle va te demander d'apprendre l'obéissance. Si Christ lui-même, et c'est fou, si Christ a dû apprendre à être obéissant dans la chair, dans les moments les plus difficiles de sa vie, on a aussi besoin d'apprendre cela. Et aujourd'hui, peut-être que Dieu t'appelle à être obéissant dans les choses toutes simples de la vie avec lui. Tu es peut-être un enfant spirituel et tout ce que Dieu désire de toi, c'est juste que tu apprennes la piété spirituelle. Qu'est-ce que c'est la piété? C'est ce qu'on appelle la vie de l'esprit ou la vie de prière et de méditation. C'est la vie spirituelle et les bases de la vie spirituelle. Peut-être que Dieu, ce qu'il désire de toi, parce que tu es encore un enfant, il désire tout simplement que tu fasses le minimum, comme un enfant. Et c'est normal. Un enfant, on ne lui demande pas de construire une maison. Un enfant, on ne lui demande pas d'apporter un salaire. On lui demande simplement de faire le minimum. Range ta chambre, je m'occupe de tout le reste de la maison. Enlève tes affaires, tes poubelles dans la voiture quand tu ressors, et moi je m'occuperai de tout le reste et de mettre de l'essence dans la voiture. Si tu as une voiture à essence, et en ce moment ça coûte très cher. Juste le minimum. La prière et la méditation quotidienne de la Bible, c'est un minimum pour le disciple du Seigneur. Se réunir avec ses frères et sœurs pour prier et adorer Dieu, c'est aussi un minimum pour un enfant spirituel. On va demander à un enfant d'être simplement présent à la réunion. Mais on va demander à un adulte, à celui qui est mature spirituellement, de se préparer avant la réunion et d'être efficace, pertinent, actif dans la réunion. Les enfants, on leur demande de rentrer à la maison à l'heure. Et quand ils sont à la maison, ils vaquent à leurs occupations, ils ont peut-être quelques devoirs à faire, mais le reste du temps, cool, Raoul. Les parents, ils rentrent à la maison, et arrivés à la maison, après avoir travaillé toute la journée, ils ont encore des choses à faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont matures et ce sont des adultes. Sortir de la nonchalance spirituelle, quatrièmement, va te demander d'apprendre la fidélité et la constance. Tu vas devoir faire les mêmes choses, les choses que Dieu te demande. Tu vas devoir continuer de faire ce que tu sais devoir faire, même quand tu n'en as pas envie, pour la seule et simple raison qu'il faut le faire.
Écouter la voix de tes obligations plutôt que celle de tes désirs t'aidera à être fidèle et constant. La plupart d'entre nous avons déjà vécu ça. On va au travail, non parce qu'on a envie d'aller au travail, peut-être il y a des jours plus difficiles, mais simplement parce qu'il faut y aller. Mais Dieu est bon, il nous laisse le choix et le libre arbitre. Alors, si tu n'écoutes pas la voix de tes désirs et de ta chair, mais la voix de tes obligations, et on sait que nous ne vivons pas sous la loi, mais sous la grâce. Cependant, on a un appel. Et si on veut porter du fruit, on a des obligations. Si on veut rester immobile et ne pas servir Dieu, c'est notre choix. Et c'est votre choix. Dieu ne forcera quiconque à le servir. Cependant, il y aura des fruits et des récompenses éternelles pour ceux qui l'ont servi. Et si un patron d'entreprise, un être humain, peut, à la fin du mois ou de la semaine, nous donner un salaire pour les heures qu'on a accordées à son entreprise, il nous paiera à la mesure, parfois, de la prospérité de son entreprise. Si on travaille dans une entreprise qui coule, notre salaire va couler aussi. Si on est dans une entreprise, une multinationale, il est possible que notre salaire évolue également. Mais là, on est en train de servir Dieu, et pas un homme. Avez-vous déjà réfléchi à comment et de quelle façon Dieu va vous récompenser? Il ne va pas vous récompenser comme un homme le fait. Chaque jour d'obéissance à Dieu, chaque fois que vous avez obéi alors que vous ne vouliez même pas le faire, mais que votre cœur voulait le faire, produira, je le crois, des milliards et des milliards d'années de récompenses. Parce que Dieu ne récompense pas comme les hommes. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le travail que vous avez fait pour son œuvre. Alors on a le choix, soit on est un enfant, soit on devient mature. Donc, on va pouvoir compter sur toi, et Dieu pourra compter sur toi, et te donner davantage, parce que tu vas être fidèle dans les petites choses. Que tu le sentes ou pas, que tu en aies envie ou pas, que le soleil se lève ou pas, tu vas te réveiller et tu vas prier. Tu vas te réveiller et tu vas lire la Bible, même s'il pleut dehors, même s'il neige dehors, même si tu es réveillé fatigué. Tu vas faire ce que tu dois faire, ou ce que tu sais devoir faire. Tu le feras. Pas à cause des désirs, mais parce que tu sais que tu dois le faire, que tu le sentes ou pas. Que tu le sentes ou pas, tu iras à la réunion de prière, pour la seule raison que tu sais pertinemment au fond de ton cœur que c'est la place du disciple de Christ. Comme tu sais que c'est la place de l'employé d'aller au travail. Cinquièmement, sortir de la nonchalance spirituelle va te demander d'apprendre à être courageux devant tes responsabilités. L'apôtre Paul dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Pour être courageux, tu vas devoir te fortifier spirituellement. Parfois, tu n'as pas envie de faire quelque chose, alors tu prends une pause, tu respires un bon coup, et tu dis « Je vais le faire », juste parce qu'il faut le faire. Alors tu vas descendre dans ton sous-sol, et tu vas prier, parce que tu sais qu'il faut prier, parce que Dieu t'a touché et a mis un fardeau sur toi. Tu vas faire cette chose parce que tu sais que tu dois faire cette chose, même tu n'as pas envie de le faire, et ça va te prendre du courage. Tu vas devoir être courageux, courageuse, mais tu vas demeurer ferme. Tu vas veiller, et tu vas faire le kilomètre de plus, et ainsi tu vas devenir courageux. On a lu que les apôtres disent de la part de Dieu, nous désirons que chacun de vous, l'ensemble des croyants montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, ce qui nous attend, en sorte que vous ne vous relâchiez pas ou que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui par la foi, on rappelle que la foi c'est une foi active, et la persévérance obtiennent ce qui leur est promis. Je veux obtenir ce qui m'a été promis. Est-ce que vous voulez obtenir de la part du Seigneur ce qu'il a promis? Ce serait terrible de mourir, d'arriver au ciel et que là, il n'y ait rien. Tout plein de cartons vides. Et tu passes ton éternité à ouvrir des cartons vides. Dernièrement, sortir de la nonchalance spirituelle va te demander d'apprendre
à être actif. Sixièmement, s'il te faut être courageux, c'est parce qu'il te faudra être actif. Tu vas devoir être actif et non passif. On te verra là sur le champ de bataille et non caché dans un placard en train de dormir. L'apôtre Paul dit « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » J'aimerais dire à tous ceux qui servent dans le royaume de Dieu que votre travail ne sera pas vain pour le Seigneur. Dieu saura vous récompenser. Je ne sais pas combien vous gagnez en ce moment, c'est quoi, $12 de l'heure, 20, 30, les plus bénis 50. Mais Dieu ne va pas vous bénir de la sorte. Ça va être multiplié. Et s'il peut, avec quelques pains et quelques poissons d'un petit enfant, nourrir une foule de milliers de personnes, eh bien, il va prendre ton petit salaire et le multiplier pour une récompense éternelle à cause de ce que tu fais pour lui. Si en donnant un verre d'eau à un prophète, tu reçois une récompense digne d'un prophète, à combien plus forte raison alors que tu sers le Seigneur et tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Dieu te récompensera à sa mesure, une mesure divine de celui qui a créé les cieux et la terre, extraordinaire. Alors devant le travail à accomplir, les choses à faire pour la maison de Dieu, l'œuvre du Seigneur qui doit se réaliser dans ton service que tu dois faire, il te faut être courageux, mais aussi actif. Et tu deviendras un jour inébranlable. On te trouvera encore fidèle et actif pour le Seigneur dans 50 ans. Avec Annabelle, on a la grâce d'avoir une intercesseuse. C'est une petite mamie qui prie pour nous depuis plusieurs années maintenant. Un jour, elle regardait mes émissions et le Seigneur lui dit « Prie pour ce jeune homme ». Et depuis, elle prie pour moi et pour nous. Et elle me disait que ce matin, elle habite en France, en fait, c'est hier soir, j'ai lu ça hier soir, c'était déjà la fin de sa nuit pour elle, puisqu'elle me dit avoir dormi 3 heures, à plus de 70 ans. Elle dit « J'ai dormi 3 heures, je suis en pleine forme pour prier pour la prédication et les cultes dont tous les pasteurs que je connais ont la charge. » Actif jusqu'au dernier moment. Non seulement Paul prêchait l'Évangile de toutes ses forces, mais en plus il travaillait régulièrement, parfois de ses mains, pour subvenir non seulement à ses besoins, mais aussi aux besoins de ses compagnons. Et quand j'ai lu ça, je me dis, mais ses compagnons ne pouvaient pas travailler eux-mêmes. Alors parfois aussi, il faut le dire, et le Seigneur me l'a montré cette nuit par un rêve, certains ont tellement de choses à faire, et c'est une parenthèse, tellement de choses à faire qu'ils en ont trop et qu'ils font finalement tout ou certaines choses avec nonchalance. Ils sont trop débordés, ils ont trop de choses à faire, alors ils vont se contenter du minimum et de la médiocrité. Et si tu as trop de choses à faire dans ta vie, et même peut-être trop de choses à faire dans l'œuvre du Seigneur, il ne faut pas tomber dans cette nonchalance qui est cette lenteur et cette paresse, et finalement accepter, être satisfait de ce qui est nul, de ce qui est médiocre. Ne pas apporter au Seigneur le moins bon que tu peux donner. Mais si tu as trop, savoir prendre le temps dans la prière de te reposer sur le Seigneur et de te recharger spirituellement. Et je prie que si tu as trop, tu puisses te recharger spirituellement dans le Seigneur. L'erreur souvent qu'on fait quand on est trop occupé, c'est qu'on s'occupe encore. On fait parce qu'il y a tellement d'obligations. J'ai rarement vu Dieu pousser une personne à se donner comme ça jusqu'à la mort sans avoir des temps de repos et des temps où ces personnes sont fortifiées. Le problème, c'est que quand tu es toujours actif, mais que tu ne te fortifies pas dans le Seigneur, c'est prendre des temps de repos avec le Seigneur, où tu es à genoux dans la présence de Dieu, et là, simplement tu restes dans sa présence. Tu l'adores et tu prends le temps. Tu sais que tu as tellement de choses à faire, mais pourtant, tu prends le temps de l'adorer, de le regarder, de remettre tous tes projets à ses pieds. Et là, il te fortifie. Et peut-être il te donne une idée pour être moins occupé.
Il te donne sa sagesse et son intelligence. Et surtout, tu ressors de là fort pour tout le travail que tu as encore à accomplir. Alors, qu'arrivera-t-il maintenant si tu sors de la nonchalance? C'est mon 4e point. Qu'arrivera-t-il si tu sors de la nonchalance? Tu vas devenir une personne fidèle, bien disposée, capable, inébranlable, stable, constante, courageuse, active spirituellement, en qui Dieu peut compter. Tu vas devenir une personne forte, mature spirituellement. Tu vas retenir fermement jusqu'à la fin ce que tu as entendu au commencement de ta vie avec Christ. Ton assurance première est ton espérance. En sortant de la nonchalance, puisque tu vas vaincre la nonchalance, tu ne donneras plus le moins bon à Dieu et tu vas pouvoir aider les autres. Tu vas fuir les passions de la jeunesse et tu vas vivre dans la sainteté et dans l'obéissance. Tu pourras faire les œuvres de Christ et le Seigneur t'appellera et t'amènera à en faire de plus grandes. Tu vas découvrir de nouvelles promesses et de nouvelles dimensions dans le service de Dieu et l'expérience chrétienne du disciple. Et Dieu aura confiance en toi. Il te confiera davantage de choses et des choses étonnantes qui réjouiront ton cœur. En sortant de la nonchalance, tu vas jamais arrêter de porter du fruit. Et tes fruits seront de plus en plus importants. Tu porteras toujours plus de fruits, et ce sera du fruit qui demeure. Et à cause de ton fruit qui demeure, Dieu en sera glorifié. Tu auras d'une main les armes spirituelles et de l'autre les outils pour travailler. Tes racines iront profondément dans le sol et ton feuillage restera vert. Tu ne tariras pas. Le diable ne pourra rien contre toi parce que tu seras inébranlable. Dans ta stabilité spirituelle et ta foi en Dieu, tu resteras le même dans les tempêtes les plus désagréables, tu continueras de faire ce que tu sais devoir faire. Tu deviendras un véritable disciple et une réponse au monde et à l'Église. Tu accompliras la volonté de Dieu. En sortant de cette nonchalance spirituelle, Dieu te donnera des amis. Parce qu'en portant du fruit, on ne reste pas seul. Ta joie sera complète parce que tu ne dépendras plus des circonstances, mais de ce qu'est Christ et de ce que dit Christ et de ce que fait Christ. Tu ne te détourneras pas du Seigneur, ni de sa parole, ni de ta route. Tu prospéreras à tout niveau. Tu ne murmureras pas dans le désert, mais tu feras taire l'incrédulité et tu verras Dieu plus grand que tes problèmes. Tu seras animé par l'esprit de Caleb, qui est un esprit de foi. En sortant de la nonchalance spirituelle, tu deviendras un homme et une femme stables et matures, en qui on peut se confier, en qui on peut compter, et Dieu bénira ta vie. Dieu te fortifiera, et Dieu te rendra inébranlable, et il ne faudra pas être étonné, et tu ne le seras pas, de la fournaise qui sévit parmi nous, parce qu'en fait, c'est la même fournaise et les mêmes épreuves que nos frères et sœurs dans le monde vivent. Mais tu ne les subiras pas. Mais au milieu de ces épreuves et de ces difficultés, parce que tu continues à faire ce que tu sais devoir faire, Dieu te fortifiera et Dieu te rendra inébranlable. Et tu verras peut-être les autres tomber ici et là, mais toi, au contraire, tu ne tomberas pas, mais tes racines iront toujours plus profondément. Tu t'étendras à droite et à gauche et tu seras fort. Et Dieu te permettra, non pas d'être une personne qui commence à vieillir et ne plus pouvoir rien faire comme un légume, mais Dieu te permettra par la grâce qui est la sienne de pouvoir être fort même en étant vieux, comme cette merveilleuse femme, notre intercesseuse, qui a plus de 70 ans. Alors qu'elle devient faible physiquement, elle est forte spirituellement et elle prie pour tant d'hommes et de femmes et remporte encore des victoires dans la prière, dans le lieu secret. Combien sera grande la récompense de ceux qui servent le Seigneur. Et je prie que tu sois courageux devant la tâche que le Seigneur te donne.
Je prie que tu sois courageux et que tu puisses aller là où peut-être certains n'ont pas été, simplement parce que tu aimes Dieu, parce que ce qui te pousse à faire toutes ces choses, ce n'est pas parce que tu as des obligations, ce n'est pas parce que c'est une loi, c'est parce que tu aimes Dieu. Et parce que tu aimes Dieu, eh bien tu l'aimes de tout ton cœur, tu l'aimes de toute ton âme et tu l'aimes avec toutes tes pensées. Alors tu l'aimes également de toutes tes forces et tu sers Dieu. Tu sers Dieu en janvier, tu sers Dieu en juillet. Tu sers Dieu quand c'est la neige, tu sers Dieu quand c'est la nuit, tu sers Dieu quand c'est le beau soleil dehors. Tu sers le Seigneur. Paul dit de la part du Saint-Esprit, travaillez continuellement pour l'œuvre du Seigneur. Progressez toujours et de plus en plus. Je déclarerai sur ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu vas progresser. Je déclarerai la gloire du Seigneur sur toi, que tu vas évoluer, croître et grandir, et que Dieu va te donner toujours plus de fruits pour sa gloire. C'est ainsi qu'il en sera glorifié. C'est ainsi que tu seras disciple du Seigneur. C'est en le servant de tout ton cœur, avec toutes tes forces. Il y aura des temps difficiles, mais il te fortifiera. Et comme l'apôtre Paul pourra dire, il dira, de toutes ces choses, Dieu m'en a fait sortir vainqueur, parce que c'est ce que tu es. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Dieu t'appelle à le servir de toutes tes forces. Dieu t'appelle à compter sur lui. Dieu t'appelle à lui faire confiance. Dieu t'appelle à regarder à lui. Regarde au Seigneur. S'il t'a appelé, il a le pouvoir de te combler, de t'amener là où il t'a appelé. Il a le pouvoir de te combler de toutes sortes de biens, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous tes besoins, tu es encore en abondance pour toutes sortes d'œuvres bonnes, et il te fortifiera intérieurement, il te donnera des forces nouvelles et spirituelles que tu ne connais pas encore. Et comme Élie, fatigué, chargé dans la grotte, l'ange de Dieu le touche et lui donne un gâteau. Avec ce gâteau et cette nourriture, il marche et il court pendant 40 jours et 40 nuits sans s'arrêter. Tu ne sais pas quel ange Dieu peut envoyer vers toi, tu ne connais pas quelle nourriture Dieu peut te donner et qui va te fortifier pour 1 an, pour 10 ans, pour 50 ans. Il y a des choses qu'on a vécues quand on avait 19 ans dans notre groupe de jeunesse, on en porte encore le fruit. Il y a une ferveur, il y a un zèle qu'on a connu dans ce groupe de jeunes. Aujourd'hui, c'est ce même zèle. Il est né là, quand on avait 19 ans, 20 ans, 21 ans, et il nous poursuit. Une expérience avec Dieu, une nourriture que Dieu te donne, un gâteau qui vient du ciel de miel, et te voilà fortifié jusqu'à la fin de ta vie. On te retrouve à 70 ans en train de servir le Seigneur. Oh, je prie qu'on me retrouve jusqu'à la fin de ma vie en train de servir Dieu, toujours aussi zélé, toujours fort, comme notre frère Bertrand Bouchard, pouvant lever les pieds vers le Seigneur, les mains vers le Seigneur, avec force et vigueur. Oui, ta vigueur ne cessera de croître. Tu grandiras et tu prospéreras parce que le Seigneur est avec toi. Aucun ennemi ne pourra t'atteindre. Ils viendront peut-être contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas parce que le Seigneur est avec toi. Et s'il t'a appelé, il est fidèle et véritable. Il n'est pas comme un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a promis, tu le verras de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants parce qu'aucun ennemi ne pourra emporter sur toi parce qu'il est avec toi. Il est avec toi, il fera de toi sa plus grande joie parce que le Seigneur t'aime d'un amour éternel. Tu es son amour, tu es la prunelle de ses yeux, tu es ce qu'il a de plus précieux et c'est pourquoi il est venu et il est descendu par amour pour toi parce qu'il t'aime. Il t'aime encore et encore. Et je prie que tu reçoives une révélation de l'amour du Seigneur, que cette révélation de l'amour de Dieu vienne sur toi et te bouleverser à tout jamais, qu'elle vienne te transformer, qu'elle vienne te changer. Daniel a dit, alors qu'il était tout fatigué, il a dit, aucune force ne reste en moi et le souffle me manque. Mais à ce moment-là, un ange va venir et le toucher et le fortifier. Et il va être fortifié, mais il va également lui dire « Fortifie-toi ». Et il va lui dire une deuxième fois « Fortifie-toi ». Et comme il parlait ainsi, Daniel reprit des forces. Je prie que Dieu te touche, que l'ange de Dieu te touche en cet instant. Et alors que tu es fatigué et chargé, que la gloire du Seigneur te touche maintenant et que tu sois maintenant métamorphosé, qu'un zèle nouveau, qu'une force nouvelle vienne sur ta vie, qu'une ferveur nouvelle vienne sur ta vie pour annoncer et proclamer la parole de Dieu. C'est pourquoi, oui, je t'encourage à ranimer la flamme du don que tu as reçu.
afin de ne pas avoir honte de l'évangile de Christ et du Seigneur, mais que tu puisses avec foi, avec détermination, continuer à servir le Seigneur. Il y a peut-être un appel que tu as abandonné, il y a peut-être une ferveur que tu as laissée de côté, mais je prie qu'aujourd'hui, non, tu n'aies pas honte du Seigneur, mais que tu puisses reprendre ces chaussures de l'évangile, ces chaussures de l'évangile de paix, ce zèle que Dieu te donne, et que tu puisses souffrir avec le Seigneur pour l'évangile par la puissance de Dieu. L'apôtre Paul le dit, je vis non pas grâce à mes propres forces, mais avec la puissance de Dieu qui agit avec force à l'intérieur de moi. Si nous pouvons demeurer fidèles jusqu'à la fin, ce n'est pas à cause de notre piété personnelle, mais avant tout à cause de la force et la puissance de Dieu qui agit dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je prie que tu puisses t'ouvrir à la présence de Dieu et à la présence du Saint-Esprit et que tu puisses être fort jusqu'à la fin. Non, on te combattra, mais on ne te vaincra pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Et Père, je prie pour ton peuple afin que tu le fortifies spirituellement. Oh Père, je prie qu'il croisse et qu'il grandisse. Je prie, Seigneur, que ses racines s'étendent profondément. Et Seigneur, qu'elles s'étendent également à droite et à gauche. Seigneur, oui, peut-être on les combattra, mais on ne pourra pas les vaincre parce que tu es avec eux pour les délivrer. Père, nous voulons te glorifier et te remercier parce que tu es Dieu. Tu n'es pas comme un homme, non, tu ne mens pas. Ce que tu as promis, tu le feras. Nous voulons, Seigneur, avoir la foi et la persévérance. Seigneur, cette patience active, Seigneur, pour obtenir ce que tu nous as promis. Si tu l'as dit, tu le feras. Ce que tu ordonnes, cela vient un jour. Seigneur, tu ressuscites le mort et tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Père, je prie sur tout ossement desséché qu'ils reprennent vie et qu'ils deviennent une grande armée. Je parle au nom de Jésus-Christ à cette ferveur et à ce zèle qui est mort à l'intérieur de toi, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus. J'appelle maintenant cette ferveur à être renouvelée par le Saint-Esprit. Et alors que tu pars maintenant avec la puissance de Dieu, non pas avec une force naturelle, non pas avec une force humaine, mais avec la force que donne le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une colombe, il est la puissance du Dieu vivant. Que la puissance du Saint-Esprit repose sur toi et que tu ne sois plus jamais la même personne et qu'avec cette force que le Saint-Esprit te donne, tu puisses aller de lieu en lieu et voir la gloire du Seigneur et que la main du Seigneur s'appesantisse sur toi avec force pour pouvoir libérer ceux qui sont captifs, ceux qui sont libérés. Parce que qui ira et qui, Seigneur, le fera entendre? Qui pourra être sauvé si personne n'est envoyé, si personne ne parle? Père, je prie pour une église qui est forte, une église qui est puissante. Seigneur, nous parlons sur plénitude, la plénitude de force, la plénitude de puissance, la plénitude de Saint-Esprit, la plénitude de ta gloire, la plénitude de la divinité, la plénitude de ferveur, la plénitude de zèle, la plénitude d'excellence, la plénitude de paix, la plénitude de joie, la plénitude de Saint-Esprit, plénitude de croissance. Je prie pour des hommes et des femmes qui deviennent matures, qui arrivent dans ce lieu détruit par la vie, détruit par le diable, détruit par les circonstances, et qui sortent de ce lieu complètement transformé. Des hommes sur qui on peut compter, Seigneur, des arbres sous lesquels les oiseaux viennent, les animaux s'abritent. Au nom du Seigneur, je prie pour des hommes et des femmes qui deviennent fortes spirituellement, fortes physiquement, fortes émotionnellement, fortes relationnellement, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, fortes dans l'organisation, fortes à tout point de vue. Père, je prie pour cette église triomphante, cette église qui domine, cette église qui marche sans jamais s'arrêter, si ce n'est pour prendre du repos en toi, se fortifier et continuer la course. Tu ne mets personne de côté. Et tu nous aimes tous avec un amour parfait et suprême. Et nous voulons te glorifier. Père, je prie pour quelqu'un qui est chargé, fatigué, sous le poids du fardeau. Viens-le et la fortifier par ton esprit. Ta parole est esprit et vie. Et je crois, Père, qu'alors que j'ai prêché ta parole et que j'ai prié, il y a maintenant une semence de foi et du Saint-Esprit, de force spirituelle qui entre dans le cœur de mon frère et de ma sœur et qui lui permet de tenir fort, ferme, être inébranlable. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je veux te glorifier, Seigneur, parce que tu es avec nous. Et tu nous permets de continuer. Tu nous permets d'avancer là où on voudrait arrêter. Tu nous permets de tenir ferme là où on voudrait tout abandonner. Nous n'abandonnerons pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Nous le déclarons, Seigneur, nous n'allons pas t'abandonner, mais nous te servirons. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Nous te glorifions, Jésus-Christ.
Pour terminer, tu es peut-être là dans ce lieu. Et si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas. C'est la pire chose qu'on peut connaître dans cette vie, de ne pas savoir où on va après la mort. Mais tu l'as entendu, Christ est mort à ta place. Il a porté tes péchés par amour pour toi. Si tu es dans ce lieu et tu ne sais pas où tu vas aujourd'hui, mais tu voudrais recevoir cette grâce, ça veut dire ce cadeau qui vient de Dieu, le pardon éternel, la vie avec Dieu. Ce n'est pas une question de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. C'est une question de la façon avec laquelle tu veux répondre aujourd'hui à son appel. Le Seigneur, maintenant, il veut entrer dans ton cœur et libérer ta vie. Il y a un joug, il y a un fardeau sur ta vie, et le Seigneur veut te sauver. Si tu es dans ce lieu aujourd'hui et que tu veux recevoir le pardon de tes péchés, Jésus-Christ dans ton cœur, là où tu es alors que les yeux sont fermés maintenant, je voudrais te demander là où tu es simplement de lever la main pour dire à Dieu et lever ta main vers Dieu. Pour dire à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Je vois une main là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Tu lèves ta main vers le Seigneur et tu lui dis, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, merci pour ton œuvre. Merci pour le Saint-Esprit. Je veux te glorifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, tu veux recevoir Christ dans ton cœur. Seigneur, merci. Alors que tu as levé la main là où tu es, je t'encourage simplement à fermer tes yeux et à regarder au Seigneur maintenant. Regarde Jésus-Christ sur la croix, mort à ta place. Je veux t'encourager maintenant à répéter cette prière après moi, avec ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés. Je te donne ma vie. Je veux vivre pour toi. Tu es mort à ma place et je le reconnais. Je veux te donner ma vie. J'abandonne mes projets, mes plans, ma vie, mon orgueil, pour te donner tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Je veux devenir ton enfant, être pardonné de mes péchés et vivre pour toi. Amen. Merci Seigneur. Si tu veux, à la fin, je serai ici.